Mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour le côté amour du jour. Normalement, je vous ai fait une petite musique en fond, mais là, j'ai pas envie de prendre l'ordinateur. Je suis une grosse fainéante ce jour. Alors, on n'était pas ensemble, par contre, sur TikTok pour le message du jour d'hier. Bon, bah, en ce moment, c'est soit je suis pas sur YouTube, soit je suis pas sur TikTok. Mais aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire un message avec le tarot des plantes. Donc, voyons voir ce qui se passe, mes chéris. Oh, la lune et les étoiles. Ça se côtoie, la lune et les étoiles. Intéressant. Alors, la lune partage quelque chose avec vous. Donc, peut-être que la prochaine pleine lune là, de la semaine prochaine, là, je crois que c'est 12 février, un petit peu avant le 14 février d'ailleurs, va peut-être jouer beaucoup sur vos liens et votre désir de partager certaines choses en amour. Normalement, la lune est censée aider un masculin à savoir ce qu'il doit effectuer comme gros changement dans sa vie, à accepter de mettre un point final à une relation, à un lien, à une habitude. En tout cas, il y a la mort, donc il va y avoir un gros point final ici pour en arriver à un succès total. Et ce, même pour les questions d'argent, même pour les questions financières. Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa cette histoire-là. Voyons voir ensemble le message. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Demain, on se retrouvera hors YouTube pour un podcast. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter sur l'application Ocha, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, vous inquiétez pas, les visuels seront sur Instagram, sur Facebook. Et je vous mettrai très certainement aussi quelques visuels sur YouTube, mais vite fait, histoire de vous montrer un peu la page de garde et la suite, entre guillemets, avec le lien pour que vous puissiez effectivement aller l'écouter depuis votre plateforme d'écoute préférée. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chéris? Pour cette fin de journée en amour, on me dit que vous allez changer de direction par rapport aux informations que vous allez récolter sur faire du neuf avec du vieux avec un ou une compétitrice, un ou une rivale. Quelqu'un qui est en rivalité avec vous depuis un moment. Alors c'est marrant parce qu'en amour, quand on est rivaux, c'est compliqué de faire quelque chose ensemble, mais il y a de la rivalité parce que il y a des entrées d'argent et des raisons de ma stabilité, mon indépendance financière, mon ceci, mon cela. C'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage parce que du coup, il y a l'enfant, les enfants là-dedans. Il y a la famille, il y a peut-être même la naissance d'un nouvel enfant, il y a l'arrivée ou le désir de nouveaux projets, il va y avoir des déplacements à faire, il y a des projets, il y a de beaux projets. Donc on a le chariot, excusez-moi, le 8 de terre, le 5 de feu, as de terre, reine de terre, 7 de coupe, valet de coupe, 10 de coupe, as de bâton, chevalier de bâton, roi d'épée. On va voir la suite puisque j'ai un gros lot de cartes qui est tombé, donc ça veut dire que ouais, bah oui, on va voir. Et puis vous allez voir effectivement, mes chéris, parce que avec le roi d'épée, as d'épée, on tranche, on est obligé de trancher par rapport à la réflexion qu'on se fait sur cette situation-là, c'est-à-dire que bon, faire du neuf avec du vieux, avec une personne qui est en rivalité avec vous, simplement pour des questions financières, des questions d'argent, et se dire que non, mais on peut reprendre, entre guillemets, le truc parce qu'on en a envie, parce qu'on en a le désir, parce que ça pique comme le piment cayenne, 1, 2, 3, parce que je pense pas qu'il y ait de manque, hein. Je pense qu'il y a du désir, il y a de l'envie, il y a beaucoup d'envie. Bon, je sais pas, je trouve que c'est un peu malsain toujours les histoires de rivalité avec vis-à-vis de la personne que l'on dit aimer.
Pour moi, il y a un souci. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas en rivalité avec cette personne-là. On n'est pas en palabre avec cette personne-là. Donc, il va falloir effectivement avoir une réflexion. Il faut trancher et il faut accepter de voir s'il y a une obligation peut-être d'être plus, je vous dirais, soft, plus cool, plus zen, avec le 6 de denier ensuite, qui va vous parler de partage. Donc, il faut peut-être partager effectivement certaines sommes, certains gains, certains avoirs avec le 9 de terre juste après. Donc, 9 de terre, 6 de terre, 9 de terre, 10 de feu, valet de terre. Ça impliquera peut-être de mettre des choses par écrit pour certains et certaines d'entre vous. Et pour les autres, ça impliquera d'avoir le sentiment qu'on est en mode burn-out par rapport à cette situation-là. En réalité, il y a des choses qui ont été attachées où on voudrait effectivement attacher l'autre pour qu'il aille éventuellement dans le même sens que soi, qu'il soit plus sympa, même par rapport à l'enfant, les enfants. Voilà. On a envie de peut-être forcer quelqu'un qui dit être indépendant ou indépendante financièrement à aller dans le même sens que soi. Vous voyez un peu le truc ou pas? Par rivalité, par compétition, par par désir de prouver que, alors que in fine, on a du désir et puis malheureusement entre guillemets il y a aussi cette notion de nostalgie. Il y a quand même une notion de nostalgie, donc il faut être plus sympa, je pense. Il faut être un petit peu plus sympa. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. Il ne faut pas qu'il y ait de contraintes, mes chéris. Vous ne me verrez jamais vous conseiller de contraindre quelqu'un à être plus sympa avec vous. De forcer quelqu'un, d'aller attraper, attacher quelqu'un pour que cette personne-là soit plus sympa avec vous. Parce que on sait qu'une collaboration avec cette personne-là, ça pourrait être génial, etc., etc. Non. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention à ces détails-là parce que ce sont des détails qui sont importants. Ce sont des détails qui n'en sont d'ailleurs même pas en réalité. Et donc, il faut peut-être, lorsque vous aviez envie de modifier une situation et de faire de sorte que ça aille uniquement dans votre sens à vous, sans penser peut-être justement aux répercussions que ça peut avoir sur la vie de l'autre, il faut y penser, mes chéris, parce que si vous dites réellement être engagé ou si vous dites réellement aimer, ça peut retarder complètement justement le moment où on va réellement s'engager de manière définitive, ou ça peut retarder vous comme votre autre. D'accord? Donc il faut juste y penser, ça a des répercussions. Quand on vous dit de ne pas attacher les gens là, c'est ça aussi. D'accord? C'est ça aussi, de ne pas attraper, de ne pas attacher, de ne pas forcer, de laisser que les choses se fassent naturellement. S'il y a des travaux spirituels qui peuvent être faits pour un couple, c'est pour pouvoir protéger le couple des agents extérieurs. Ce n'est pas pour pouvoir faire de sorte qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre à l'intérieur d'un lien. D'accord? L'objectif, ce n'est pas que l'un ait le dessus sur l'autre. D'accord? Donc, cette histoire d'être en compétition avec l'un ou avec l'autre, là, mes chéris, pour moi, il y a un souci là. D'accord? Voilà, pour moi, il y a un gros souci. Allez, sur la pile, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec le pape, le jugement, la lune. Eh bien, dites donc que des arcanes majeures qui tombent, la force. Et le 5 d'épée. Si les ancêtres avaient un conseil à vous donner, c'est d'être conscient de ce que la lune et de ce que le spirituel peut faire lorsque vous forcez une situation. D'accord? Il est temps qu'avec le temps, vous compreniez ça, mes chéris. Parce que pour certaines d'entre vous, vous êtes des anciens abonnés. D'accord? Donc, avec le temps, votre véritable stabilité, pour ne pas qu'elle soit complètement détériorée, qu'elle ne soit pas
morte. Parce que par toute façon, vous êtes en train de blaguer l'autre, de vous gonfler sur l'autre pour lui dire que vous êtes indépendant ou indépendante financièrement là. C'est comme ça aussi que, mes chéris, si vous continuez effectivement de faire les rituels pour forcer, voilà, cette personne-là, c'est comme ça que cette relation-là et que votre stabilité financière risque de se retrouver en peine. D'accord? Donc, il y a une belle réflexion à avoir là-dessus. Il faut déposer les armes, hein, mes chéris. Il faut poser les armes. Parce que si vous ne posez pas les armes, ça risque d'être grave, en fait. D'accord? Il y a une réflexion à avoir sur le « Ah, donc c'est ça, en fait, qui est en train d'empêcher que l'argent rentre réellement. » Oui. C'est ça. C'est exactement ce comportement-là qui est en train de faire que... Mes chéris, c'est exactement ça. Et au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y a des beaux possibles, il y a de beaux possibles, il y a de belles possibilités de faire quelque chose de bien sur le long terme. D'accord? Si vous tombez sur les bonnes personnes, si vous avez les bons référents spirituels, si vous avez réellement le souhait, la volonté, le vœu, que au niveau administratif, au niveau financier, au niveau de votre paperasse, au niveau de vos économies, au niveau de votre argent, les choses aillent pour le mieux. On vous dit, sachez aussi, entre guillemets, attacher votre ceinture. Ça mérite effectivement qu'il y ait une réflexion sur la manière dont vous dépensez votre argent. Au lieu d'aller dépenser pour aller attraper enfant des gens, dépenser pour pouvoir faire vos travaux spirituels pour justement stabiliser votre lien. C'est mieux, mes chéris, ça. D'accord? C'est mieux de protéger son lien plutôt que d'attraper l'autre et de ne pas le laisser ou de ne pas la laisser libre de son mouvement, de ses mouvements, mes chéris. D'accord? On vous dit de fuir votre habitude de faire des choses parce qu'on vous a transmis certains savoirs et que finalement vous aurez envie de nous dire « Ah, non, j'avais pas compris que ça pouvait faire ça. J'avais pas compris que ça aurait pu donner ça comme résultat. » Donc maintenant, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez encore des choses à apprendre. Donc c'est pas parce qu'on vous a transmis certains savoirs que vous allez aller faire enfant d'autrui et puis vous êtes dans le foyer avec la personne et puis maintenant c'est vous êtes gonflé sur sa tête. Ça n'existe pas, mes chéris, ça ne se fait pas. D'accord? Donc voilà, fermez pas les yeux là-dessus. Et oui, effectivement, vous allez être stressé parce que la pleine lune, elle arrive et elle va avoir une incidence sur vous. Et puis, jouez pas à ça, surtout lorsque vous dites que vous voulez avoir d'autres enfants avec cette personne-là. Ça n'a pas de sens, mes chéris. Ça, c'est pour aller tuer le ventre d'enfant des gens ou bien le bangala d'enfant des gens. D'accord? Voilà. Ça, c'est un truc à vous donner des problèmes par la suite, même justement dans vos désirs, soi-disant d'enfants ou quoi là. Ok? Bah, c'était ça, hein, le message du jour. Prenez soin de vous, mes chéris. Et puis, on se retrouve normalement dans le salon privé. Et puis, ensuite, on se retrouvera demain en podcast. Et puis, on se fera le dernier podcast Côté Amour du jour ce vendredi pour la préparation au week-end. Donc, on espère que vous serez là avec nous. Et puis, ne vous inquiétez pas, on aura une vidéo pour la préparation à la Saint-Valentin. D'accord ? Voilà. Allez, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.